Groupe numéro un, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, ce qu'elle n'ose pas vous dire actuellement. Donc, comme à chaque fois, on va aller vérifier si vous avez fait le bon choix de groupe. Dans votre cas, on va aller voir un peu votre situation actuelle avec cette personne pour voir si ça vous parle ou pas. Alors, votre situation actuelle avec cet homme ou cette femme que vous avez en tête. Lenteur, prendre son temps. Ok. Bon, vous avez l'impression de tourner en rond, littéralement, avec cette personne. Euh, de ne pas savoir où vous allez, de ne pas... Ouais, et vous ne savez pas trop ce qui est possible ou pas, en fait. Voire carrément, vous n'avez aucune idée de ce que cette personne veut, cherche avec vous, voire carrément ce à quoi cette personne joue avec vous, quoi. Mmh. C'est un peu les montagnes russes, là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allés, par exemple, vous n'êtes pas du tout un couple de longue date. Vous êtes au maximum une nouvelle fréquentation ou je dirais, une fréquentation, sans titre particulier ou sans titre officiel. Voilà, on se voit comme ça. Voire pour certains et certaines d'entre vous, vous portez de l'intérêt à cette personne, mais ce n'est pas clair, quoi. Cette personne n'est pas claire avec vous, mais dans tous les cas, vous ne savez pas ouais, vous ne savez pas trop à quel stade, voir réellement ce que vous êtes en train de vivre, quoi, avec cette personne. Mmh. C'est comme si vous étiez, ouais, bloqué dans le flot. Il y a eu des bons moments entre vous déjà, ou si réellement il ne s'est encore rien passé entre vous, là, on est dans plusieurs situations où vous avez clairement eu l'impression, où cette personne vous a envoyé des signaux qui laissaient penser qu'elle était intéressée par vous, mais ça n'avance pas ou ça reste carrément bloqué. Voilà, vous fréquentez cette personne de temps en temps, mais cette personne ne cherche pas forcément à faire évoluer la relation, ou s'il ne s'est encore rien passé, cette personne vous regarde, vous drague, mais concrètement, pardon, elle ne fait pas de gestes, clairs. Voilà, elle va pas plus loin, elle ne propose rien, quoi. Donc on tourne un peu en rond, là. On va aller voir avec quelques bonus maintenant. Donc ça peut correspondre à vous ou à cette personne, et comme vous le savez, ouh là, il y en a 2 qui ont sauté direct. Donc j'ai la lettre H et la lettre P. Donc ça peut correspondre à vous ou à cette personne. Et ça reste réellement que des bonus. Alors, on a le signe astrologique du Scorpion, on a la lettre L, la lettre D, c'est les lettres aujourd'hui. Ah, et le signe astrologique du Verseau. Donc, si ça vous parle, je vous encourage à continuer à regarder ce choix. Sinon, n'hésitez pas à aller faire un autre choix de groupe. N'oubliez pas que ça reste du général et que parfois, je n'ai réellement aucun message pour vous. Donc, maintenant, à l'heure actuelle, cette personne, qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire? Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire à l'heure actuelle? Influence. Ok. S'il vous plaît, complétez ce tirage pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro un. Ok.
Alors plusieurs choses, vous avez clairement affaire à une personne qui ne sait pas clairement ce qu'elle veut et qui a parfaitement conscience qu'elle n'a pas encore saisi, qu'elle n'a pas encore compris, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Donc en fait, les impressions, les sensations que vous avez, ouais, de blocage en quelque sorte, qu'on tourne en rond ou que ce n'est pas clair, c'est parce que cette personne, elle n'est pas, ouais, elle n'est vraiment pas claire avec vous, parce qu'elle ne l'est pas avec elle-même, tout simplement. Ouais. Donc, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est au fond d'elle, c'est quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, ça dépendra de chacun. Ça peut être un caractère, ça peut être un vécu. C'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, ne veut pas d'engagement. Elle n'est pas prête à se lancer, elle n'est pas prête à donner. C'est quelqu'un aussi qui peut potentiellement être réellement mal à l'aise de recevoir. Alors, ça peut paraître bizarre ce que je vous dis, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire, non pas que vous faites quelque chose de mal ou que c'est quelque chose, comment dire, de négatif, mais c'est quelqu'un qui peut réellement se sentir mal à l'aise quand vous lui montrez de l'intérêt, que vous lui montrez de l'affection. C'est très bizarre ce que je vous dis, pourtant c'est ça. Heu, c'est quelqu'un qui, au fond d'elle, sait qu'elle ne peut pas vous rendre, la même chose. Donc le fait que vous puissiez plus lui donner assez ouvertement ou de manière, on va dire, flagrante, peut la mettre mal à l'aise et peut faire que parfois, ce soit l'une des raisons où elle peut prendre ses distances. C'est-à-dire que vous êtes parfaitement capable de passer un bon moment avec cette personne. Vous avez l'impression que tout se passe bien et en soi, c'est le cas. Sauf qu'après coup, vous pouvez avoir, une réaction assez particulière de: «Je donne plus vraiment signe de vie» ou «Je réponds brièvement» ou «Je mets, 3 jours à répondre à un «salut, ça va». Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, elle est encore un peu vis-à-vis de vous et vis-à-vis de sa vie sentimentale d'une manière générale, un peu en mode, vagabond, quoi. Elle n'est pas stable, elle n'est pas fixée. Par contre, elle est pas du tout, naïve, par rapport à cette réalité, quoi. Elle sait qu'elle est totalement paumée, qu'elle ne peut pas donner, mais c'est pas pour autant, qu'elle veut arrêter d'avoir, on va dire, une vie sentimentale. Vous avez quelqu'un, d'assez complexe là, en fait, en face de vous et c'est pas forcément quelqu'un de méchant, mais c'est quelqu'un qui peut aussi, se faire influencer par ses peurs, par ses démons. Ouais, guérison, blessure, amour de soi. C'est clairement quelqu'un qui n'est pas en phase avec lui-même, elle-même. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait dire à quelqu'un de confiance qu'elle ne s'aime pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a parfois un peu de mal à vivre, avec lui-même ou elle-même, quoi. Donc c'est quelqu'un qui, quand vous lui faites ressentir ou que vous avez pu lui dire, peut-être que vous voulez quelque chose de sérieux ou même si vous vous êtes tu par rapport à ça et même s'il ne s'est encore rien passé entre vous, il y a des regards, des façons d'être, de l'attention que vous pouvez lui porter. Cette personne, elle sait qu'elle ne peut pas être au même niveau que vous et ça la perturbe, en fait. Donc ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est que finalement, elle est totalement paumée de la vie, quoi. Donc que ça entraînera, que ça entraîne déjà et que potentiellement ça pourra encore entraîner des moments, plutôt sympas entre vous, que pour certains et certaines, vous avez déjà dû vivre. Mais pour d'autres, pas forcément encore. Mais dans tous les cas, on a vraiment les phases où ça se passe bien, puis plus ou moins à chaque fois, vous avez quand même une impression d'avoir raté quelque chose, en fait, parce que cette personne reprend ses distances.
Donc d'un côté, oui, je peux dire qu'elle a peur, mais c'est pas propre à vous, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut assimiler. C'est pas vous qui avez un problème ou quelque chose de qui bloque cette personne en particulier, c'est elle-même qui se bloque et en plus de ça, qui soit c'est par elle-même, soit c'est par d'autres personnes. Ça peut même être, autant, on va dire, voilà, ses propres pensées, ses propres démons, mais je pense qu'elle a un entourage ou du moins elle doit s'adresser, aux mauvaises personnes, pour demander, conseil, quoi. Parce qu'en fait cette personne, elle n'avance pas, quoi. Ouais, femme, patience, attends, c'est juste elle stagne, en fait. Et si vous, vous êtes, dans une attente, ce qui semble être le cas, une attente de quoi, s'il vous plaît? Ouais, une attente que ça bouge, que ça change, que ça évolue, ce qui est normal arrivé à un certain moment, quoi. Surtout quand on reçoit ou qu'on a déjà reçu des signaux, d'intérêt, quoi. Mais en fait, rien ne bouge, quoi. Le fait qu'elle se soit mis en stagnation, en pause, ben ça vous atteint, quoi. Par ricochet, elle vous met aussi dans l'attente, quoi. Et en plus de ça, elle vous met dans une attente, même pas pour voir qu'est-ce que ça pourrait, potentiellement donner ou comment ça pourrait, éventuellement, évoluer entre vous parce que dans sa tête, elle ne peut pas vous offrir grand-chose, quoi. Du moins pas de la manière, dont vous l'imaginez, quoi. Rupture, décision, tourner une page. Alors attendez, je vérifie quelque chose. Lâcher prise, tourner une page et je vais vous avouer, quelque chose là, je voulais pas forcément le dire, mais pour certains, en plus ce n'est pas forcément le cas, mais vous devez avoir, quelques petits signes de ça. C'est quelqu'un qui peut trouver un certain réconfort ou certaines choses positives chez vous, donc elle vous fréquente, elle vous voit, ça la rassure. Voilà, parfois ça lui fait, ouais, ça lui remonte le moral. Par contre, pour une raison, assez spéciale, bon ça parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est quelqu'un de très parasité dans la tête qui ne sait pas prendre de décision. Ouais, lâcher prise, mental, rumination. Donc c'est quelqu'un qui, au final, parce que oui, ça existe ce genre de personnes et là, ben certaines et certaines d'entre vous, beh, vous êtes tombés sur ce genre de personnes. Ça lui f Ça l'arrangerait en fait que ce soit vous qui au final, mettez un terme, à votre lien, votre relation ou s'il ne s'est encore rien passé, en gros que vous lâchiez l'affaire, quoi. Ouais, mais au final, cette personne, c'est tout ça qu'elle ne vous dit pas et c'est quelque chose que clairement, elle ne vous dira pas ou qu'à demi-mot, voilà et encore. Manipulation, mensonge, trahison. Ah, c'est quelqu'un qui dira pas tout ça, quoi, parce que d'un côté, elle n'est pas fière ou il y a pas de quoi se vanter de tout ça, quoi. Elle le sait qu'elle est un peu en mode torturée de la vie, quoi et en plus ouais, je n'arrive pas à m'exprimer correctement. J'allais vous dire peut-être, si vous la mettiez sur le fait accompli et tout, hem, en fait, lui mettre un coup de pression pour avoir une réelle explication ne servirait pas à grand-chose parce qu'elle risque plus de paniquer ou de vous sortir un peu n'importe quoi ou carrément, ouais, de mal s'exprimer dans le sens où je ne suis même pas certaine qu'elle puisse, de manière, cohérente ou claire, vous dire qu'est-ce qu'elle a vraiment dans la tête, en fait. Vous l'attirez, elle vous trouve sympa, mais même si vous faites pas grand-chose. Même si vous pouvez peut-être être, d'un tempérament timide ou autre, même s'il ne s'est encore rien passé entre vous, il suffit qu'il y ait quelques regards et tout
et elle va se sentir un peu oppressée ou elle va vous trouver trop intense alors que, bon, chacun sa personnalité et sa vision des choses, mais c'est juste, une manière, ça confirme juste que cette personne, elle n'est pas du tout prête à avoir de relations sérieuses et même une relation avec avantage, je ne sens pas cette personne forcément, gérer hyper bien tout ça non plus, quoi. Mmh. Donc en fait, si vous voulez vous prendre la tête, continuez à vous prendre la tête, vous êtes tombé sur la bonne personne. Non, je le prends avec humour parce que, là, on me dit qu'à ce stade-là, vous avez un peu, si vraiment, voilà, c'est vraiment votre groupe à ce stade-là, ça vous parle, mais vous avez tous les éléments pour voir que, cette personne, il y a un truc qui cloche. Ouais. C'est comme si vous aviez, plus ou moins, elle vous plaît, mais peut-être à jouer trop à la femme, mystérieuse ou à l'homme mystérieux ou à l'effaroucher, beh, ça peut attirer, ça peut être intriguant, mais là, dans ce cas-là, c'est pas un jeu, c'est qu'elle est elle est vraiment paumée, quoi. Donc un conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le groupe 1 pour terminer. C'est pas une méchante personne, c'est juste que bon, beh, soit c'est un caractère, soit c'est, un moment de sa vie où vous êtes très mal tombé là, en fait. L'impossible, changer ses croyances, bond en avant imaginatif, nouvelle perspective. Ouais, nouvelle perspective. Prenez réellement en compte que, dans la majorité des cas, vous n'aurez pas grand-chose de positif à en tirer, quoi. Le pire, c'est que certains et certaines, vous n'avez pas affaire à quelqu'un de méchant ou de bourrin ou non, c'est juste quelqu'un qui peut être vraiment gentil, mais qui a des comportements de fuite, d'évitement, qui font que vous vous accrochez, vous espérez et cette personne, en fait, beh, elle peut strictement rien vous donner, quoi. C'est vraiment ce que je ressens et ce qu'elle n'ose pas vous dire, beh, c'est en fait, ça, c'est qu'elle n'a rien de concret, de stable ou de sérieux à vous apporter. Donc voilà, groupe numéro un. Bon, ben j'avoue, c'est pas très marrant, mais si c'est réellement, votre groupe et si ça vous parle, essayez peut-être de revoir vos attentes différemment avec cette personne. Donc ça sera tout pour moi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2. Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, ce qu'elle n'ose pas vous dire actuellement. Donc avant d'aller voir ça, on va aller vérifier dans quelle situation vous êtes actuellement avec cet homme ou cette femme, simplement pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe ou pas. Donc, l'état actuel de votre relation ou votre situation actuellement avec cet homme ou cette femme. Hmm. Pour une grosse majorité d'entre vous, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un que vous fréquentez plus ou moins. Là, de nouveau, vous n'êtes pas un couple officiel ou c'est pas quelque chose d'ancré, de concret. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez, vous êtes à la fois agacé, mais dans l'attente et une attente qui vous rend triste d'avoir un contact. Ce que vous attendez là, je reprends ce que vous attendez, c'est que cette personne, elle vous réponde ou que cette personne vous contacte et ça n'arrive pas ou ça prend du temps ou clairement, ça peut être dû à voilà, cette personne vous ghost, ça peut être ce genre de situation
ou vous avez demandé quelque chose, vous attendez quelque chose et cette personne ne vous a pas encore donné de réponse. Donc vous attendez, vous êtes bloqué sur ça, en fait. Vous êtes bloqué sur une réponse ou sur une reprise de contact de cette personne avec vous. Ouais. Ouais, ça vous prend pas mal la tête en ce moment-là. Donc au pire, c'est quelqu'un qui vous snob, hein, complètement, depuis plus ou moins longtemps. Vous n'avez plus du tout de contact. Les autres, là, on est plus sur une attente bien ciblée. Vous avez posé une question, vous avez demandé quelque chose. C'est pas que vous n'étiez là, par contre, vous aviez quand même un minimum de communication avant, de lien avec cette personne et là, cette personne, pour le moment, soit, elle ne vous dit pas clairement les choses, elle tourne autour du pot, soit elle ne vous a pas encore répondu. Mais vous vous sentez trop seul, donc soit vous n'êtes clairement pas avec cette personne, heu, soit vous vous sentez seul, quoi. Vous pouvez, ouais, fréquenter cette personne, mais au fond du fond, vous n'avez pas l'impression d'être en couple, quoi, avec cet homme ou cette femme. Mais si c'est votre groupe, vous êtes dans l'attente, ouais, d'une communication, d'un contact, d'une simple réponse à une question qui n'est pas forcément, compliquée, au passage. Ouais, et vous êtes vraiment, vraiment focus sur ça. Mais pour la plupart, ouais, vous n'êtes plus du tout en contact ou cette personne a décidé, de ne pas vous répondre. Pour certains et certaines, ça fait un moment que vous attendez, quoi. Ça fait pas 2 heures, quoi. Loin de là, même. Bon, on va aller vérifier avec quelques bonus. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. Donc, ça peut correspondre à vous ou à cette personne. Alors, on a le signe astrologique du Sagittaire. On a la lettre A. On a la lettre T. On a la lettre O. On a comme mois de naissance le mois d'avril. Et une dernière, on a la lettre Y. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à continuer à regarder ce choix. Sinon, comme vous le savez, vous devez revenir en arrière, choisir un autre groupe, mais en prenant réellement en considération que parfois, je n'ai vraiment aucun message pour vous et aussi que ça reste quand même une guidance générale. Donc, tout ne peut pas vous parler à 100%. Donc, là, concrètement, on va aller voir qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire actuellement, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne n'ose pas leur dire actuellement? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Illusion, fausse croyance, amicale. Ok. C'est la confusion totale dans ma tête. Tu es parfaite pour moi. Je veux prendre soin de toi. Ok. Hmm. Alors, ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est que, en théorie, comment vous dire ça? Vous seriez susceptible d'être, compatible avec lui ou avec elle. Je sens beaucoup d'attirance, comment je pourrais dire ça?
Vous lui plaisez énormément et vous avez un peu le statut, c'est trop bizarre, d'homme ou de femme parfaite, voire de fantasme. Alors, c'est quoi le problème? C'est que il y a une question de mauvais timing dans l'histoire. C'est pas le bon moment, c'est pas la bonne situation. Mais ça, j'ai l'impression que vous êtes censé le savoir qu'il y a potentiellement une grosse problématique entre vous ou une grosse problématique pour que vous puissiez être ensemble. Ouais, stop, non, changement de trajectoire. Il y a quelque chose qui bloque, une énergie tierce. Donc ça peut être une personne, ça peut être un travail, un éloignement géographique, la famille, une différence qui peut être vraiment, vraiment bloquante. Pour moi, vous le savez, vous en avez conscience, c'est pas caché. En fait, ce que cette personne n'ose pas vous dire, c'est que vous pouvez être ou elle vous perçoit un peu comme l'homme parfait ou la femme parfaite, mais que ce n'est pas du tout le bon moment pour vous, en fait. Et que là, elle se retrouve avec une envie d'entreprendre ou de poursuivre quelque chose avec vous, mais d'un côté, elle ne peut pas ou elle a la sensation qu'elle ne peut pas se permettre de faire ça. Sauf que vous avez quelqu'un quand même qui est attiré par vous, donc qui est susceptible de revenir vers vous. Il y a déjà pu y avoir, des allers-retours entre vous, mais à chaque fois, ou du moins là tout de suite, j'ai quand même quelqu'un qui se fait violence. Je vous trouvais vraiment dans une attente, très forte par rapport à cette personne de communication et tout. Dans la plupart, dans la plupart des cas, cette personne, elle fait exprès de pas vous répondre, de femme, patience, attente, ouais. C'est calculé. C'est totalement calculé le fait qu'elle ne réponde pas clairement, qu'elle tourne autour du pot, voire qu'elle vous ignore tout court, quoi. C'est même quelqu'un qui, pour vous cacher le véritable intérêt, qu'elle a pour vous, heu, peut se la jouer, copain-copine avec vous ou copain-copain, copine-copine, quoi. Ouais, vide, solitude, isolement. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Mais là, je ressens pas quelqu'un qui vous parle d'amour et tout le blablabla, alors qu'il ou elle n'est pas du tout amoureux ou amoureuse de vous, genre pour profiter. Là, je sens quand même une situation, totalement inverse. Cette personne, elle peut avoir un comportement un peu nonchalant, distant, voire, «je m'en fous», alors que pas du tout, quoi. Par contre, c'est parfaitement le style de personne qui peut disparaître de la circulation, avoir des comportements, ouais, distants ou pas sérieux avec vous. Non pas parce que l'intérêt, n'est pas là, loin de là, mais pour une raison ou pour une autre, mais je le redis, vous savez pourquoi. Elle, pour moi, elle ne peut pas se permettre, en fait, d'être avec vous, d'avoir quelque chose de sérieux, de concret avec vous. Mais ça ne l'empêche pas d'être, un peu beaucoup, bon, obsédée par vous d'une certaine manière. En gros, vous êtes tout le temps dans sa tête, quoi. Viril, immature, infantile, amour. Ouais, ce qu'elle ne vous dit pas, en fait, c'est que elle a un réel intérêt pour vous. Pour certains et certaines, ça va, jusqu'à avoir, de vrais sentiments. Sauf que, ben, elle peut pas vous aimer librement ou elle n'est pas en accord, non, il y a un décalage. Ça court-circuite entre son cœur et son cerveau, là, avec vous, totalement. Donc ce qu'elle ne vous dit pas, si je devais résumer, en fait, c'est un peu, «Je t'aime, mais on ne peut pas être ensemble», quoi, clairement. Mmh. Alors comme ça, on peut se sentir rassuré que cette personne, ait des sentiments pour nous.
voire, se dire qu'on n'était pas fou, folle, on avait bien senti qu'il y avait plus, mais au final, si c'est pour se prendre, en pleine face que oui, je t'aime, mais on ne peut pas être ensemble, à quoi bon, quoi? Parce que là, actuellement, bon, c'est vraiment les énergies du moment, hein. C'est pas dans 6 mois ou un an, ou dans un an, là, que je suis en train de voir. Je fais pas de l'évolution, là, sur votre situation. Mais en ce moment, elle est à fond, dans, je réagis avec groupe numéro 2, rien qu'avec mon cerveau, quoi. Voilà. J'essaie de réagir, de faire des choses qui sont pas forcément hyper classe ou hyper mature, mais j'ai pas envie de lui donner, de faux espoirs, ou j'ai pas envie, il y en a certains, en fait, s'ils ne sont pas libres, ils peuvent trouver ça, ou elles peuvent trouver ça vraiment injuste de s'aventurer dans quelque chose, avec vous, sachant que la finalité n'est vraiment pas, enfin, la finalité, d'être ensemble n'est pas une certitude, en fait. S'il vous plaît, un conseil pour le groupe numéro 2 par rapport à cette situation. La course du temps, temps, pression, précipitation. Mmh. Vous pouvez toujours attendre pour avoir une réponse ou quelque chose de concret avec cette personne, ou de stable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette personne, dans sa tête, ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est qu'elle pense que le meilleur choix à faire, si je devais résumer, hein, certains, ils ne vous parlent pas, d'autres si, mais de manière, voilà, c'est pas non plus clair. Mais c'est quelque chose que cette personne, en fait, veut maintenir. C'est comme si elle était persuadée, et ça, à la rigueur, écoutez, chacun a sa vision des choses, mais elle est persuadée qu'elle est dans le juste, voire carrément que c'est la meilleure chose à faire, de garder une distance, voire carrément de garder ce qu'elle ressent réellement pour vous, pour elle. Parce que pour elle, en fait, vous ne pouvez pas être ensemble, ou si vous avez quelque chose ensemble, ça serait les problèmes ou le chaos, assuré. Vous voyez? Donc cette personne, elle n'assume pas. Elle n'assume pas ce qu'elle ressent pour vous, et certains et certaines vont faire un blocage total. Les autres peuvent avoir un comportement plus aléatoire et cyclique, un jour oui, un jour non, vous voyez? Donc prenez vraiment, vraiment le temps, de voir ce que vous attendez, ce qui est possible ou pas, et après quoi vous courez, quoi, en fait. Voire carrément, si vous n'êtes pas peut-être, pour certaines et certains d'entre vous, en train un peu de perdre votre temps, ou du moins pour le moment, en fait, c'est pas du tout le moment pour vous, quoi. En gros, là, j'aime pas trop dire ça parce que dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre, mais pour le moment, le mieux, c'est de continuer sa vie sans attendre après cette personne. Je dis pas que ça ne va jamais changer, ça peut être le cas, d'autres non, je fais pas de l'évolutif pour cette guidance. Mais là, tout de suite, maintenant, pensez à vous, parce que j'ai l'impression que dans une grosse majorité des cas, vous en êtes encore à un stade d'attente très, très important, qui vous rend un peu beaucoup, désœuvré, quoi. Donc dans tous les cas, c'est vraiment pas bon pour votre morale. Donc voilà, groupe numéro 2, ça sera tout pour moi. Bon, guidance en demi-teinte, quoi, mais bon, ça sera à vous de voir. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, ce qu'elle n'ose pas vous dire en ce moment, actuellement. Donc comme à chaque fois, on va aller voir pour vérifier si vous avez fait le bon choix de groupe, un peu votre situation là actuelle, avec cette personne, l'état de votre relation ou de votre lien. Alors, pour le groupe numéro 3,
qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3? Oh, 2 choses. Soit cette personne, mmh, il y a une notion, soit c'est une nouvelle rencontre récente que vous avez fait, on va dire, allez, la plupart d'entre vous, votre précédente relation a été assez compliquée à digérer, vous avez énormément souffert. Là, vous êtes, dans une nouvelle rencontre. Bon, ça peut être vraiment très récent, voire ça peut être juste un tout début de relation. Vous voyez, ça fait pas longtemps. Vous ne connaissez pas encore trop bien cette personne, mais cette personne, vous fait ressentir des choses que vous n'avez pas ressenties depuis longtemps et je dirais que ça vous fait du bien, quoi, en fait. Ça fait longtemps que vous n'avez pas été aussi bien en amour, voire carrément, elle est en train d'effacer, si ce n'est déjà fait, on va dire les souvenirs de votre dernière peine de cœur, en quelque sorte. Les autres, c'est assez différent, mais c'est très ciblé, là, ce que je ressens. Vous êtes en C'est pas que vous attendez le retour d'un ex-partenaire, c'est carrément un ex à vous qui, en ce moment ou depuis quelque temps, a envie de revenir avec vous. Mais c'est un ex avec qui ça n'a pas forcément été facile ou que votre dernière rupture a été, assez rock'n'roll. Ça n'a pas forcément été très bien vécu, de votre part. Et là, en fait, c'est vraiment cet ex qui est enfin, c'est elle ou lui qui est revenu vers vous. C'est pas l'inverse. Voilà. Et le truc, c'est que vous vous rendez compte que vous êtes toujours amoureux ou amoureuse, voire que cette fois-ci, il y a quelque chose, peut-être qui a changé. Vous sentez que cette personne qui vous a fait souffrir ou avec qui ça s'est terminé, elle a un état d'esprit, totalement différent. Vous pouvez encore un peu douter, je dis pas que tout est clair, loin de là, mais vous aurez plutôt tendance, soit vous avez déjà dit oui pour recommencer, soit vous êtes encore un peu dans l'indécision, dans le doute, mais vous pencherez plutôt pour un oui. Mais dans tous les cas, il y a un renouveau amoureux avec une nouvelle personne ou avec quelqu'un du passé. Ouais, c'est l'un ou l'autre là, c'est assez ciblé, j'avoue. Donc on va aller rajouter des petits bonus comme d'habitude. Donc comme vous le savez, c'est à prendre ou à laisser. Ça peut correspondre à vous ou à cette personne. Alors, pour le groupe numéro 3, on a le signe astrologique du Gémeaux. On a la lettre I. On a la lettre F. On a le mois de naissance de Mars. La lettre L. Le signe astrologique du Poisson. Et une dernière, s'il vous plaît, le signe astrologique du Capricorne. Donc, si ça vous parle, ben, vous pouvez continuer à regarder ce choix 3. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Donc, tout ne peut pas forcément vous correspondre et parfois, ben, je n'ai pas de message pour vous dans la guidance du jour. Donc, soit ça commence bien, soit il y a un renouveau avec quelqu'un qui est prometteur. Donc, on va aller voir ce que cette personne n'ose pas vous dire actuellement. Alors, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Choix numéro 3. Dernière, s'il vous plaît. Voilà. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Compromis. J'ai honte du comportement que j'ai eu avec toi. Bonjour les ex. Timide, pudeur, retenue. Je rêve très souvent de toi. Équilibre.
Je ne veux pas recommencer les mêmes erreurs qu'avant. OK. Donc, beh, je vais départager tout ça en 2. Celles et ceux qui sont dans une nouvelle relation avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas d'historique, d'abord, et après les ex. Donc, pour, celles et ceux qui sont dans une nouvelle relation plus ou moins récente, concrétisée ou pas, hem, c'est quelqu'un qui, n'ose pas vous dire qu'il ou elle a l'impression qu'elle va devoir faire ses preuves et qu'elle appréhende, mine de rien, un peu de payer ou de devoir galérer avec vous à cause de quelque chose que vous avez vécu précédemment dans votre vie amoureuse. C'est quelqu'un qui clairement n'est pas votre ex ou vos ex, ça dépend pour certains et certaines, parce que je viens juste de recevoir que pour certaines et certains d'entre vous, vous avez peut-être galéré avec plusieurs partenaires dans le passé. En gros, cette personne, ce qu'elle n'ose pas vous dire, hem, c'est qu'elle est prête à vous attendre, à aller à votre rythme, mais d'un côté, elle appréhende ou elle ne supporte pas ou elle ne supporterait pas d'être comparée, heu, à une personne qu'elle n'est pas, que vous avez connue, dans le passé. C'est quelqu'un qui peut se montrer très patiente, réellement très compréhensible, vraiment, mais elle va avoir ses limites si à un moment donné, heu, vous faites plus ou moins le rapprochement avec ce que vous avez vécu. Elle peut très bien comprendre, voilà, que vous avez une partie de vous qui peut être un peu refroidie ou autre. Ça peut passer une fois, 2 fois, mais si elle trouve que vous abusez, en gros, si vous faites trop la comparaison avec, certains, vous avez alors je dis pas que vous avez abusé de ça ou que vous avez trop mis en avant, que vous avez souffert en amour et tout, mais cette personne, parfois ça peut être un peu compliqué ou oppressant pour elle d'avoir l'impression que vous vivez dans le passé ou que vous jugez en fonction, de personnes qui vous ont fait du mal. Parce que cette personne, je la sens réellement pleine de bonne volonté et je vous le redis, très patiente avec vous. Même parfois, elle prend des pincettes, mais comment vous dire? Ce qu'elle n'ose pas vous dire parce qu'elle trouve que ça serait aussi peut-être prétentieux, mais elle estime qu'elle est largement mieux et qu'elle a largement plus à vous offrir que ce que vous avez déjà, vécu, en fait. Mais il faudrait voir à pas trop remettre en doute ou en question son honnêteté et sa sincérité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je dis pas de tout garder pour vous, mais on en parle une fois, 2 fois. Si cette personne, elle montre patte blanche et qu'elle fait rien de bizarre, faut pas aller forcément chercher le truc qui cloche. Parce que parfois, sincèrement, il y a rien de grave et c'est vraiment ce que je ressens dans votre situation, quoi. Donc ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est qu'elle est prête à vous attendre, à y aller pas à pas, à votre rythme, mais qu'il faut pas trop tirer sur la corde ou il faut pas trop, la tester, vous voyez? Je sens quelqu'un qui peut être adorable, très empathique, mais éviter de réveiller la bête parce que c'est quelqu'un qui peut vraiment se vexer et laisser tomber parce que vous n'avez pas confiance en lui ou en elle. Elle peut réellement se vexer, quoi. Donc faites attention de pas superposer, heu, votre relation ou votre future relation avec cette personne avec ce que vous avez vécu précédemment. Honnêtement, ce n'est pas du tout, le même délire là, pas du tout. Donc pour les autres qui là ont la possibilité claire de se remettre avec leur ex, soit vous l'avez fait, soit vous vous posez encore la question, ce que cette personne n'ose pas vous dire. Heu, c'est qu'elle déjà, elle ne vous a jamais, oublié. Par contre, c'est très intéressant, c'est quelqu'un qui n'a clairement pas digéré. Il y a une partie de lui ou d'elle, qui a littéralement honte de la manière dont il ou elle s'est comporté avec vous. Heu, c'est quelqu'un qui s'attend.
à ce que vous puissiez lui dire non, ou si vous avez déjà de nouveau remis ça, c'est quelqu'un qui a peur, en fait, que vous changiez d'avis. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a la trouille, en fait, de vous perdre et qui c'est trop marrant, qui peut se montrer, excessivement docile, en fait, ce qui peut vous perturber. C'est juste que cette personne, elle a tellement peur, de vous perdre, qu'elle peut devenir, vraiment, comment je pourrais dire? Hyper, comment? Trop jouer à l'homme ou la femme parfaite, quoi. Bon, il ou elle a ses travers comme tout le monde, mais comme elle. Elle a peur de vous perdre, en fait. Donc on peut peut-être trop en faire. Ce qui vous, pour certains et certaines d'entre vous, pourrait vous amener à supposer qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc là encore, rien ne cloche, mais c'est quelqu'un qui flippe, qui n'a pas du tout envie, c'est vrai, heu, d'avoir le même comportement avec vous que précédemment, comportement qui vous a clairement fait souffrir. Mais d'un côté, elle a peur de nostalgie, revirement, karma. C'est ça, d'avoir sa chance de nouveau avec vous sans réellement l'être. Je vous dis, elle s'attend peut-être à ce que vous lui relanciez, votre historique foireux ensemble, en plein la gueule, ou elle a peur que vous changiez d'avis, à tout moment, quoi. Elle a peur, en fait. Elle a peur que vous changiez d'avis. Ouais, réflexion, recul, mûrissement. Donc c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui peut se montrer, essayer d'être parfait, parfaite, de vous ménager, de faire, pas tout ce que vous voulez, mais presque, quoi. Mais là, par contre, ouais, ce que cette personne n'ose pas vous dire, c'est qu'elle a peur que vous refusiez de lui donner une seconde chance. Parce que certains et certaines, en fait, c'est pas forcément encore fait. Les autres où vous avez déjà dit oui, ben, en fait, elle a peur que vous changiez totalement d'avis et que bon, ou que vous n'ayez pas forcément digéré ce qui s'est déjà passé entre vous, voire carrément que vous n'ayez plus confiance en elle dans le fond, quoi, ou en lui. Inattendu. Là, c'est juste l'inattendu. Pour le moment, elle est dans un état un peu de stress où, elle s'attend plus ou moins à tout de votre part, quoi. Donc, bon, à tout, dans le sens où, elle ne sait pas si elle peut réellement espérer avoir quelque chose de nouveau avec vous, ou que ça puisse tenir si vous avez dit: «OK, on retente le coup», quoi. Ouais, donc c'est vraiment quelqu'un qui a peur de vous perdre, quoi, et qui peut exagérer, certaines choses. C'est pas que c'est faux, c'est juste qu'on essaie de tout faire tout bien comme il faut, pour X ou Y raison, donc mmh, on peut donner l'impression de trop en faire, quoi. Donc pour les 2 cas de figure, qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil pour vous, comme message? Incertitude, choisissez qui vous voulez devenir. OK. Donc, avant de promettre quoi que ce soit à cette personne, ou avant d'être sûr de réellement savoir ce que vous voulez, ou si vous êtes tout simplement prêt ou prête à vous relancer dans une relation, qu'elle soit nouvelle ou redonner une chance à un ex ou à une ex, essayez, de savoir si c'est réellement ce que vous voulez. Dans tous les cas, dans les 2 cas, la personne en face de vous, elle est prête à vous attendre et à respecter votre rythme. Mais il y a des choses où, venu un moment, d'un côté, certaines personnes vont pas forcément apprécier d'être accusées à tort, et les autres ne vont pas forcément apprécier qu'on leur, promette des choses qui potentiellement n'arriveront pas. Vous voyez? Vous avez le temps de réfléchir, vous avez le temps de la réflexion. Là, clairement, toutes les personnes sont prêtes à vous l'accorder, mais cette incertitude, tant que vous l'aurez, pardon, et là, j'arrive plus à parler, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez dire et de ce que vous voulez, ne dites rien dans le vent, parce que là, ça risque de tourner de la mauvaise manière. Donc attendez d'être sûr, tout simplement.
Donc voilà, groupe numéro 3, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.